Voilà, très cher Disque Poli, nous sommes là avec le 4e texte. Nous avons déjà travaillé 3 textes avec autant de questions hors texte. Et là, nous prenons déjà le texte numéro 4. Vous voyez que les auteurs changent. Les auteurs changent et il faut être à la hauteur de comprendre les styles de chaque auteur. Et pour cette fois-ci, c'est votre auteur bien aimé, n'est-ce pas? Cicéron, Pro Archia Poeta, paragraphe 1. Et là, on a commencé au milieu du paragraphe. À la composition, on peut ne pas commencer au début. C'est pourquoi il suffit de maîtriser chaque auteur et chaque texte. Je vous avais demandé de retenir au moins une phrase ou une idée de chaque auteur dans les débuts. Ici, on a commencé au milieu du paragraphe. Si vous n'êtes pas sage, vous allez le temps que vous perdrez d'abord pour chercher à savoir c'est quel auteur, c'est où, et vous allez vous exposer. Néanmoins, ici, Magister a facilité la tâche. Je vous ai écrit là-bas l'auteur, je vous ai écrit l'œuvre ainsi que les paragraphes. Mais là-bas, ce n'est pas comme ça. Alors, on commence par la lecture. Le tout par de la bonne lecture et de la bonne traduction. Nam cod longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis et peritiae memoriam recordari ultimam. Inde usque repetens video mihi principem et ad suscipiendam et ad incrediendam rationem aurum studiorum exitisse. Alors, nous avons là le premier paragraphe du Pro Archia Poeta et les items numérotés de 36 à 41 se rapportent au texte numéro 4. Donc, ce texte ici, les questions qu'on va résoudre avec vous, en commençant par 36 jusqu'à la 41e question, seront tirées de ce texte. Alors, la première question. Les mots memoriam. Nous sommes là, dans le texte. Les mots memoriam a pour fonction. Et en latin, je vous avais dit, le tout commence par d'abord identifier les cas. Et pour trouver les cas, il faut faire quoi? Avoir d'abord la désinence. Nous avons la âme. Âme et le mot memoriam, c'est un nom de la première déclinaison. Et ici, nous sommes à l'accusatif singulier. Puisque c'est l'accusatif singulier, c'est le cas du sujet et du quoi? Du complément d'objet direct ou du complément de l'attribut du complément d'objet direct. Donc, si un mot est à l'accusatif, d'abord, naturellement, il peut être d'abord un complément d'objet direct ou soit un attribut du complément d'objet direct. Mais il y a aussi d'autres fonctions. Vous vous rappelez, non? On a parlé de l'emploi de l'accusatif. Il y a autant de fonctions qui peuvent aussi découler. Mais les fonctions principales sont celles-là, sans oublier les fonctions secondaires. Alors, memoriam a pour fonction complément d'objet direct de potest. Regardez là, il y a memoriam et potest. Est-ce que non? Memoriam ne veut pas être les compléments d'objet direct de potest. Mais bien sûr, il est un complément d'objet direct, mais pas de potest. Numéro 2, complément d'objet indirect de potest, archi faux. Il n'est pas ici un COI, mais il est un COD. Mais il faut trouver de quel verbe il va compléter. Ça, c'est important. Memoriam. COD, complément de recordari. Très bien. Nous avons là recordari, le verbe qui est à l'infinitif passif. Et directement, nous avons là memoriam qui est son COD. Il est COD de ses verbes. Il complète recordari. C'est rappeler les souvenirs. Rappeler les souvenirs. Voilà. Rappeler quoi? Les souvenirs. Recordari memoriam. Alors, c'est l'assertion 3. 4. On dit qu'il est COD, complément d'excitisse. Regardez là, se trouve le verbe excitisse. À l'infinitif, parfait. C'est loin par rapport à lui. Et nous avons ici COD de suscipiendam et incrediendam. Nous sommes ici. Les substituts du gérondif, ils sont là. Et là, ils sont accompagnés par principem et rationem. Alors, memoriam, on l'a déjà trouvé là-bas qu'il complète les verbes recordari. C'est l'assertion 3. 37e question. Tous ces mots sont à l'accusatif, excepté. On a donné ici les mots spatium, rationem, peritiae, memoriam, hunc.
Alors, quand nous prenons tous ces mots, les 5 mots là, nous avons spatium, l'espace. Ici, il est à l'accusatif, bien sûr. Rationem, ratio, génitif, rationis, accusatif, rationem. Il a l'accusatif. Pueritiae, là même un enfant de 3e ou bien de première rang des humanités peut répondre à son nom plutôt. Pueritiae, ça vient du mot pueritia, qui veut dire l'enfance, trouvée à partir de puer. Pueritia, génitif singulier, pueritiae. Alors, c'est ça le mot qui n'est pas à l'accusatif, puisqu'on a dit que tous ces mots sont à l'accusatif. Memoriam, l'accusatif, non, on l'a trouvé ici, c'est OD. Donc, l'accusatif de hic. Alors ici, nous avons pueritiae qui est au génitif singulier. Alors, 38e question. Un seul parmi tous ces verbes est conjugué à l'indicatif présent actif. Waouh, une question très facile, très facile. L'indicatif présent actif d'un verbe. Recordari, on l'avait déjà dit ici, non? Ici. Recordari est à l'infinitif. Potest, très bien. Ça vient du verbe posser, pouvoir. Ici, nous sommes à l'indicatif présent, 3e personne du singulier. Possum, possess, potest, possemus, possetis, possent. Respicere, l'infinitif, non? Praeteriti, c'est un adjectif, ce n'est même pas un verbe. Praeteritus, praeterita, praeteritum. L'adjectif qualificatif de la première classe. Extitisse, les verbes comme educavisse, qui est à l'infinitif parfait. Je vous avais dit, il faut bien maîtriser la conjugaison latine, sinon, sans ça, vous allez rougir les yeux. Revoyez vos tableaux de conjugaison. Alors, nous avons la 39e question. Les mots aurum a pour cas et fonction. Ici, on demande d'abord les cas, après on demande la fonction. Attention, ce n'est pas parce que vous avez trouvé là-bas aurum, les génitifs, qui doit nécessairement être un complément déterminatif. Tirez déjà attention. Et surtout, cherchez à savoir les mots qu'il complète, c'est lesquels. Aurum. N'oubliez pas qu'il peut être utilisé comme un adjectif démonstratif et aussi comme un pronom démonstratif. Quand on dit hic, iste, hoc, haec, l'utilisation change. S'il est devant un nom, il devient l'adjectif. S'il est devant le verbe, il devient un pronom. Alors ici, nous avons unc, aurum, utilisé ici comme étant un. On dit accusatif, épithète de memoriam, sans effet au nom de Jésus quand même, non? Accusatif, avec la désignance aurum, non? Il n'est pas accusatif. Et par contre, il n'est pas aussi épithète de memoriam. Génitif, complément déterminatif de spatium. Nous revenons ici. Aurum est avec nous quelque part. Voilà. Aurum, studiorum. On dit que aurum devient génitif. Très bien, il est génitif. Mais est-ce qu'il complète spatium? Non. Il ne complète pas spatium. Puisque spatium se trouve ici. L'espace. Nam code car. Depuis longtemps. Car. Code longissime potest. Si il peut se rappeler. Potest men se met à expliquer spatium. Spatium ne peut pas être complété par aurum. 3. Génitif, complément déterminatif de studiorum. Nous sommes ici. Studiorum signifie les ailes. Les ailes. Il est au pluriel, non? Il est aussi au génitif pluriel et aurum au génitif pluriel. Je vous avais dit, lorsque vous trouvez aurum placé devant les noms, il devient quoi? Il devient un adjectif, un déterminant. Voilà. Il est complément déterminatif de studiorum. Ses ailes. Ses ailes. C'est démonstratif. Ses ailes. Alors, il est génitif, complément déterminatif de studiorum. Très bien, la meilleure réponse est là. Ici, on dit génitif comme déterminatif de memoriam. Non, non. Memoriam est là. Memoriam est un COD de recordari. Nous avons l'accusatif COD de exitisse. Non, non. Il n'est même pas accusatif. Déjà, c'est faux parce que lui est génitif. Très bien. Et là, nous avons fini avec la question numéro 39.
puisque toutes ces figures ont été déjà expliquées, je pense que vous n'allez pas prendre beaucoup de temps là-bas pour trouver la meilleure réponse, non? Voilà. Vérifions d'abord dans la phrase. Qu'est-ce que nous constatons? Et peritiae memoriam ultimam suscipiendam crediendam. Lorsqu'il y a la même sonorité qui revient à la fin de la phrase. Vous savez ce que c'est l'anaphore, allitération, assonance, polysynthète et panalepse. C'est quel fil de style? C'est encore l'assonance qui revient. Pour la deuxième fois, on a répété la même sonorité là plusieurs fois. Là-bas, on avait les clarorum, vivorum. Ici, nous avons memoriam, ultimam, suscipiendam, incrediendam. Vous voyez? C'est très facile. C'est question d'être attentif puisque plusieurs des questions se complètent. Et c'est comme ça que ça se compose et ça s'entraîne. Nous avons la 46e question et la dernière par rapport à ce texte ici. Et nous dit l'expression recordari memoriam ultimam. Recordari memoriam ultimam. Alors on dit peut se traduire par deux points. Nous avons la première question, la première assertion, remonter les souvenirs de l'enfance. Remonter les souvenirs de l'enfance. Les souvenirs de l'enfance. Deuxième assertion, rappeler les souvenirs les plus reculés. Rappeler les souvenirs les plus reculés. Les plus reculés. Troisième assertion, je vois celui qui me sert pour guide. Je vois celui qui me sert pour guide. Et quatrième assertion, je vois celui qui me sert comme guide. Je vois celui qui me sert comme guide. Comme guide. Entreprendre. Entreprendre. Et enfin, la cinquième assertion, nous avons je vois celui qui me sert. Je vois celui qui me sert comme guide. Comme guide pour poursuivre. Pour poursuivre. Voilà la dernière question de notre texte ici, numéro 4. Alors, comment est la question? L'expression recordari memoriam ultimam. Nous sommes là. Memoriam, recordari, memoriam ultimam. Cette expression, on veut sa meilleure traduction parmi les 5. Remonter les souvenirs de l'enfance. C'est à peu près. Puisque nous avons recordari, qui veut dire se rappeler. Seulement ici on a dit remonter. Ce sont deux mots qui ont des nuances, mais ce n'est pas ça. Souvenir de l'enfance, très bien. Ça va quand même, mais pas tellement. Si on peut quitter de 5 vers, de 1 vers 5, je vois celui qui me sert de guide pour poursuivre. Jamais. Ça n'a rien à voir. 4. Je vois celui qui me sert comme guide d'entreprendre. Jamais encore. Ça n'a rien à voir ici. Je vois celui qui me sert pour guide. Jamais encore. Voilà qu'en composant, on peut reprendre les mêmes mots plusieurs fois comme ça pour t'embrouiller et voir que non, puisqu'ici on a employé. Je vois celui, tu tombes sur l'autre. Mais l'essentiel est de voir les mots et leur traduction.
à rappeler, ricordare les souvenirs, memoriam, ultimement, reculer ou plus reculer. Très bien. Et la meilleure traduction ici, c'est de rappeler les souvenirs les plus reculés. Reculer de quoi? De mon enfance. Pueritiae. Très bien. Avec la 41e question, nous avons terminé avec le texte numéro 4. Et à la prochaine occasion, nous allons passer au texte numéro 5 avant de prendre quelques questions hors texte. Au revoir mes amis.